tout le monde, bonjour bonjour, sous ce beau soleil, avec un peu de house, c'est l'été, on est le 25 juillet, tout colle, tout est parfait quoi. Voilà, après le repas de midi et un petit café pour nous accompagner. C'est juste enfin bonjour tranquille d'abord, ouais. Alors on est en train de parler on était en train de parler pendant la musique de la politique de Twitch par rapport au contenu entre guillemets tendancieux qu'il faut signaler maintenant avant de rentrer dans un stream quand il y a du contenu un peu violent, quand il y a usage de stupéfiants, quand il y a du sexe, blablabla, quoi, des choses comme ça, quoi. Donc et maintenant, tu es obligé ou même le OBS se charge automatiquement de prévenir les gens en leur demandant s'ils sont majeurs pour pour pouvoir rentrer sur ce stream et apparemment ce jeu qu'on va faire cet après-midi, bah il y aurait apparemment un peu de contenu pas illicite mais du contenu un peu tendancieux quoi. Donc tranquille tu disais, c'est juste puritain dans les mots, pour le reste on sait à quoi s'en tenir sur les fiabilités des Américains. Ils sont beaucoup pour le fait que je dis mais pas ce que je fais. Bah ouais, hein, quand on voit rien que l'industrie du porno aux États-Unis et que derrière ça fait les vierges effarouchées, voilà quoi. C'est un peu foutage de gueule. On est d'accord. Bref, bonjour, bonjour, je redis, voilà, c'est pas ta caisse. Donc si vous atterrissez sur ce stream que vous ne connaissez pas vraiment, bah en fait, sur cette chaîne, on fait principalement des point and click et aussi maintenant, au bout de un peu plus de 3 ans de stream, on s'autorise à faire des jeux narratifs tels que des jeux typiquement narratifs, des visual novels même. Et l'exemple de cet après-midi, bah, on va faire un petit film interactif, on va se faire un petit FMV, ça fait longtemps. Et aussi, en dehors des point and click, on fait aussi des fois des jeux plus de casse-tête, des jeux plus de puzzle. Donc voilà, mais le gros de la chaîne, c'est des point and click. Par exemple, hier, on s'est fait Machinarium, le fameux, qui nous a tenu tout l'après-midi jusqu'à l'heure du repas. Et donc c'était plutôt sympa, même si c'était très dur, je trouve le Machinarium. En tout cas, plus dur que que ce que je pensais. Et du coup, ben pour varier entre deux point and click, on va dire, j'ai décidé de faire un autre jeu, un autre style de jeu, donc un FMV. J'avais hésité jusqu'au dernier moment à faire le testament de Sherlock Holmes. Salut Sbla, t'arrives avant la séance ciné là. T'arrives au bon moment Sbla. Et donc oui, j'avais hésité jusqu'au dernier moment avec le testament de Sherlock Holmes, mais je vous avoue que voilà, un quart d'heure enfin une demi-heure avant de commencer le stream, j'étais pas spécialement motivé pour démarrer un jeu qui allait durer 10 heures ou plus, parce qu'un Sherlock Holmes ça se fait pas en 2 heures, donc c'est assez long. Et du coup, bah, je me suis rabattu sur un jeu qui est plutôt court. Ouais, mais 2 fois que je rate la zig d'intro. Ah bah j'avais mis de la house cette fois-ci, ce black quoi. Hier j'avais mis un peu de tribe. Et aujourd'hui, j'y mets de la house. Voilà. J'essaie de pas vous mettre de musique violente sur ce stream, même si j'en écoute à côté. J'essaie de rester soft au niveau des tempos et au niveau des humeurs des musiques. Sinon, je pense que je ferais fuir tout le monde si je mettais un peu de Laurentium ou de la foudre, quoi, pour ceux qui connaissent les références, quoi. Enfin bref, quoi. Donc du coup, bah voilà, cet après-midi, je me suis dit, bah c'est cool, je viens de récupérer mon portable. Donc du coup, je peux m'autoriser à jouer au jeu en plein écran, chose que je pouvais pas faire depuis 2 mois. Donc voilà, j'ai été 2 mois sans téléphone et c'est pour ça que je vous proposais que des jeux que je pouvais mettre en mode fenêtré. Et je sais pas pourquoi, mais les FMV ont la fâcheuse tendance à ne jamais proposer le mode fenêtré, c'est toujours en plein écran. Donc j'en ai deux trois là dans ma besace de FMV à vous proposer. J'ai Découverte, j'ai ce jeu là, donc The Dark Side of the Moon, que nous allons faire cet après-midi. Et le troisième, c'était quoi que j'avais encore? Découverte, Dark Side of the Moon. Alors, et puis un troisième, je crois que que je vais avoir sous la main, quoi. Bref, donc cet après-midi, pour Sbla et pour Tranquille et pour tous les gens qui reviendront après en VOD, c'est séance ciné. Voilà, c'est séance cinéma avec un petit film interactif. Donc pour ceux qui connaissent pas ce que c'est qu'un FMV, ça veut dire Full Motion Video. Donc ce sont des jeux qui incrémentent comment dire,
des films, on va dire des cinématiques, enfin des morceaux de films, quoi, des morceaux de films enregistrés à la caméra, bien sûr, et retranscrits sous forme de jeux vidéo. Donc c'est né dans les années 90, hein, je dirais. Souvent, enfin dans les années 90, il y avait des FMV, mais il y avait aussi des point and click FMV, quoi, c'est-à-dire des jeux point and click avec des cinématiques type cinéma, type film, donc avec des vraies caméras, avec des vrais acteurs et tout. Donc pour citer les plus connus, bah, on a Gabriel Knight bien sûr, on a, on a les Phantasmagoria, et puis on a les Tex Murphy par exemple, puis on en a bien d'autres, quoi. Et, euh, et après il y a aussi ce qu'on appelle les full FMV. Donc c'est là où, comme par exemple cet après-midi, où là, c'est un film complètement qu'on va suivre. En fait, c'est une version interactive du visual novel, si on extrapole et qu'on va plus loin. Parce qu'avec un visual novel, en fait, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, on nous raconte une histoire, et de temps en temps, il faut faire un choix. Voilà, il faut faire un choix de scénario pour guider notre héros. Donc, sous forme de visual novel, bah, c'est souvent que des images fixes et des dessins et de temps en temps un petit choix dans le dialogue. Et là, c'est un peu plus évolué parce que c'est carrément des morceaux de films que l'on va voir tout le temps. Et de temps en temps, bah, dans ce film, il va falloir faire des choix par rapport à ce qu'on lit et ce qu'on voit, quoi. Donc voilà, on va jouer le temps du jeu. J'ai rien prévu d'autre derrière. Donc ça devrait. Les FMV en général, ils sont pas très longs. Ils devraient durer, allez, 2 heures, quelque chose comme ça. 1 heure et demie, 2 heures, peut-être un peu plus si je me décide à faire différentes fins. Et bah, pour vous présenter le jeu, donc The Dark Side of the Moon, à pas confondre avec le célèbre album de Pink Floyd, hein, mais ce jeu-là a été développé et édité par Tayana Studio, qui à mon avis est un studio anglais, parce que je sais pas pourquoi, mais dans la nouvelle vague des FMV, c'est-à-dire on va dire depuis 10 ans, euh, la plupart des FMV sont faits par des Anglais. Voilà, avec des acteurs anglais, des décors anglais, des réalisateurs anglais et tout ci, tout ça, quoi. Donc, vu ce que j'ai vu dans le trailer, à mon avis, c'est des acteurs anglais. Donc, je suppose que le studio l'est aussi, quoi. Mais j'ai essayé de chercher l'origine du Tayana Studio, mais j'ai pas trouvé. Même leur site officiel, il fonctionne pas. Mais apparemment, il y a un Dark Side of the Moon 2 qui est en préparation. Donc, on va voir. Et ce jeu-ci est sorti donc en 2021. Donc c'est la dernière génération de FMV, quoi. Voilà. Donc après-midi pépère, après-midi à la cool. Bien sûr, je vais suivre l'histoire. Hein, et alors les critiques sont moyennes. Voilà, paraît que c'est pas un jeu de fou, mais c'est pas un mauvais jeu non plus. Voilà, un jeu dans la moyenne. Donc on va voir le scénario. J'ai une petite idée de ce qui va se passer, mais je me suis pas spoilé non plus trop, quoi. Donc je connais pas les tenants et les aboutissants, je connais pas la fin, je connais rien de rien, quoi. Mais j'ai juste vu le trailer et ça suffit. Voilà. Donc bah écoutez, je vais lancer en plein écran. Alors j'aurai le retour du chat sur mon téléphone. Donc excusez-moi si des fois je suis pas aussi réactif qu'avec le chat sur l'écran de l'ordi. Surtout que voilà, je suis obligé de tourner la tête sans arrêt. Si je suis un film, c'est pas très pratique. Donc j'essaierai au mieux de. Bah, qu'est-ce que tu fais? Ah, ma fenêtre a disparu. Ah bah, super. Non, je veux pas la tête de Macron. Oui. Ah, va falloir que je surveille le téléphone sans arrêt, quoi. Ah, tout allait bien jusque-là. Alors, attendez. Je remets ma chaîne. Alors, pas ta pouf. Voilà. Excusez-moi. Je risque de devoir faire ça pendant plusieurs fois pendant le stream. Alors, est-ce qu'on va mon retour? Ouais, c'est bon. Il y a un petit décalage de 3-4 secondes, mais ça devrait le faire. Voilà. Allez, c'est parti pour la séance ciné de The Dark Side of the Moon. Qu'est-ce qu'il y a dans la face cachée de la Lune? Nous allons découvrir.
Oui. Voilà, Tayana Studio. Alors je vous laisse un peu l'introduction. Donc on voit différents acteurs, principalement 3. Et notre personnage principal, ça va être lui là. Celui-là. C'est lui notre héros. Donc voilà, je vous mens pas, c'est vraiment un film, quoi. Comme The Late Shift qu'on avait fait. Puis si vous regardez les décors, c'est des maisons typiquement anglaises. Bon, ça sent l'Angleterre là. Et je sais pas pourquoi les Anglais ils kiffent les FMV. Il pourrait y avoir des studios d'un peu partout dans le monde qui font des FMV. Mais non. Pratiquement tous ceux que l'on a dans le catalogue Steam sont des FMV anglais. Comme The Late Shift qu'on avait fait la dernière fois. Voilà. Allez, c'est parti pour la séance ciné. Installez-vous bien. Prenez un petit kawa. Ou un petit gâteau. Et c'est parti. Le lancement d'une nouvelle partie effacera toutes les parties précédemment enregistrées. Confirme. De toute façon, j'y ai jamais joué. Dites-moi si le son est trop fort ou pas aussi. Ce jeu propose plusieurs chemins et fins, tous décidés par les décisions que vous prenez tout au long de votre aventure. D'accord, donc il y a plusieurs fins. Bon, je sais pas si on va faire toutes les fins. Hein. Ce jeu utilise une fonction de sauvegarde automatique. D'accord. Moi, je pense surtout on va en faire une ou deux. J'ai essayé de faire la meilleure fin possible. Vous pouvez sauter les vidéos en appuyant sur Good and evil, light and dark, the eternal struggle resonating through time and space. You're scared, Gideon. Scared? Of what? Of me. Pathetic. Nothing scares me, Sarah. Least of all you. We both know that's not true. You're scared of love. You know nothing. Nothing of true power. Evil isn't power. It's weakness. I can destroy the universe with a snap of my fingers. Yes, you can. But you're alone. Alone for eternity. Oh, how can I be alone when I have you? You don't have me. He does. Then he will pay. There's your weakness, Sarah. I'm gonna make him suffer, and all you can do is watch. Oh, Gideon. You have no idea of our real strength. Then the game begins. Alors déjà, il y a un Gédéon, je suis content. C'est mon prénom moyenâgeux préféré. Gédéon. Et Cunégonde. La campagne anglaise. Avec Darren Hall. Mais aussi Anna Rosa Butler. Et Robert Booth. Rupert plutôt. Ah, Robert. The Dark Side of the Moon. Celui que je trouvais pas tout à l'heure, c'est The World After, qui lui est un FMV, un point and click FMV, pas un full FMV. Sinon, moi je connais que The Dark Side of the Moon. Ces motos c'est bien, mais il faut pas qu'ils écrasent les anciennes. Bah, comme je t'ai dit, ce blas, je pense pas que je vais m'amuser à faire toutes les fins. Je vais en faire une ou deux, mais pas plus quoi. Je vais pas retourner le jeu. Il est où le popcorn? Bah, c'est à toi de me le donner, tranquille. Hein. C'est toi qui as les graines de maïs. On attend nous. Écrit et réalisé par Darren Hall. Petite maison anglaise. Allez, je me...
Now with The local today's village news. of Merrywine is preparing for its greatest invasion since the Norman Conquest, as this is the prime location to watch the solar eclipse in 2 days' time. Thousands are expected to join the community, and Merrywine Hall is booked to capacity. However, not all residents are happy with the number of so-called UFO nuts who have joined the community. Mrs. Brandy Mantle of Portsmouth Road claims that her prize chihuahua has choked on dangerous balloon debris and has called for these drunken revelers to be removed from the country. Perhaps your issue is one of intolerance rather than threat from aliens. Hugh Chadwick, Merrywine News, back to the studio. Ils ont une chaîne d'infos pour leur village, quoi. C'est là que j'ai vu qu'il y avait, mon voisin, qui est de Sarreguemines, je parle pour les Lorrains, mon voisin qui est de Sarreguemines, il m'a montré sur sa télé qu'il avait une chaîne d'infos spéciale Sarreguemines, Sarreguemines TV, où il parle que de Sarreguemines et des environs, alors que Metz et Nancy n'ont pas leur propre chaîne, quoi. Et là, Merrywine, ça fait penser à ça, c'est l'équivalent du Sarreguemines anglais, quoi. Les Anglais, ils ne savent plus quoi faire avec leurs acteurs, alors FMV. Attention, tranquille, c'est Full Motion Video. FLV, c'est plutôt un format audio. Je rigole. C'est FMV. Tout au long des histoires, des choix interactifs te seront proposés. Faites attention aux choix que vous faites, car ils peuvent déterminer et détermineront la progression de l'histoire. Certains choix peuvent avoir des conséquences positives, d'autres non. Choisis ça avec soin. J'ai trouvé. Alors, donc là, nous sommes dans le petit bled de Merrywine, et apparemment, il va y avoir une éclipse solaire dans 2 jours qui va attirer beaucoup de monde. Alors, je vais sortir les poubelles ou dire bonne nuit à mes enfants. Il faut que je sorte les poubelles. Voilà, j'ai déjà un succès parce que j'ai décidé de sortir les poubelles. Et là, il y a quelqu'un qui m'observe. Oh! Ça joue à la Switch. Je reconnais ces Space Invaders là. Oh. Hey Andy, come on, turn it off now, mate. School in the morning, okay? Oh, Dad! I'm in the middle of a game. Can I just finish Andy, turn it off now. Whatever. Yeah, whatever. I'll give you whatever. Anyway, see you in the morning, mate. Okay? Love you. Night night. Andy. Les piou-piou. J'aurais bien vu l'acteur Poirot faire un FMV, quoi. Daddy, Il est trop don't vieux. forget to kiss Scuddles. Oh, silly me, how can I forget to kiss Cuddles? Oh, Cuddles, I am so sorry. Good night, Cuddles. Dad? Yeah? I wish Mama was still around. Bah, Come here, look. We both do. We both wish you were still here. But, and I'll tell you what, how about tomorrow me and you play with those toys we got from the car boot sale? How does that sound? Yay! Yay! Okay. Yay. Right, I've got to go now. You need to get some sleep. Night night. est-ce que Dad, la mère est divorcée? you stop having those dreams. Right. Here I am again. Oh, I'm never going to get to bed at this rate. Right, what have we said about dreams before? Dreams are just that. They're just dreams. They're not real. Okay? Besides, what's that up there? Dreamcatcher. And who bought you that? No.
And why did she buy that? To keep the bad dreams away. Okay? And you know what? Besides all that, Daddy's here, and Daddy will never, ever let anything happen to you, and Daddy will always be here for you. Okay? I promise. Yeah? Okay. Let's look forward to tomorrow. We've got some toys to play with. Right, okay, so night-night, Ruby, night-night, Mr. Cuddles. Mwah. Get some sleep. Night-night, sweetheart. Hey, Ruby. Do you reckon this will suit me? What? Night-night, sweetheart. FMV, c'est parfait pour cet après-midi. Ah, c'est le mode glandouille des streamers, quoi. Tu veux streamer de manière glandouille? Fais FMV. But let's not forget the big news from around the globe here, Susie. The total eclipse. Tell me about it, Ken. And it was only 3 years ago since the last eclipse. Can you believe that? Talk about strange. It's like the whole universe has decided to give us an eclipse overload this century. I mean, is this even possible? Crazy times, but the entire world seems to be loving it. And who would believe how much excitement this event has stirred up so far? I know for a fact that I, for one, will be right there, sun goggly thingies on and staring straight up at that bad boy. Well, you go right ahead and do that. I'll just substitute the eye goggles for a glass of the good stuff. Why does that not surprise me, Susie? Hey, I might even join you at some point there. Do you know, I was gonna say something so dumb just then. I'm not gonna say it. Why did you have to go? You can't do that to me. I was literally gonna ask if the sun was gonna be out that day. Wow. Wow. And this is exactly The only answer I want. Say anything. Why? This is my day. Ken comes out with Kids a miss you. Classic Ken. I miss you. We should call this segment that Classic Ken Hour. We all miss you very much. Anyways, back over to Sally now for, coincidentally, the weather. Sally, over to you. Are we having fun there, my darling husband? You must be shattered there with all that sitting down. Oh, I am truly exhausted, oh beautiful wife of mine. But I have to rest because I have to prepare this beautifully chiselled temple of mine, of course in preparation for our lovely meal tonight, our anniversary meal, which I am sure will be both lovely and fairly priced. Seriously, I have no idea how I put up with you. Well, I know why. It's because I'm treating you to KFC tonight. Oh, it's a good job I love you, Dean Hamilton. A very good job. And I'm blessed that you love me, because I love you too. I wouldn't change you one bit for the entire world, Mrs. Sarah Hamilton. I wouldn't change you for the world. Les Anglais, ils savent plus. Ah oui, erreur clavier, excuse-moi. D'accord. Pas de souci. Bon, bah voilà, un père célibataire avec ses deux pupius. Apparemment, la mère est morte. Et il y a toujours l'éclipse solaire dans 2 jours. L'éclipse totale. Ah, c'est le postier. Il boit de la vodka. Kids! Come on, school! I'll make you breakfast, okay? Right. Moi j'appelle pareil mes chats le matin quand je leur prépare à manger. Miou, cannelle, c'est l'heure du petit-déj. Kids! Miou.
Cannelle. Come on! What are they doing? Alors. Est-ce qu'on a le temps? C'est quoi ça? Vérifier sur Andy et Ruby. Donc, je voulais voir si on peut prendre son temps pour répondre ou pas. Apparemment oui. Allez, je vais dans le hall d'entrée. Petit travelling. Plongée. Ruby. Ruby! Andy! Alors, lorsque vous voyez les interactions ci-dessous, cela signifie que vous pouvez interagir avec quelque chose dans la scène. Cliquez dessus pour interagir. J'y arrive. C'est quoi ça? C'est ça? Lorsque vous ramassez des objets au cours de votre aventure, ils apparaissent en haut de l'écran dans votre inventaire. Vous pouvez regarder ces objets et parfois les utiliser en les sélectionnant. Vous l'avez eu. Tu veux dire ça? Mes clés de maison. Alors, bah, je vais monter à l'étage. Hein. Comment rendre dramatique une montée d'escalier? Je sens que je vais m'amuser avec ce jeu. L'acteur déjà il me plaît. Très bon acteur. Alors, la chambre d'Andy. Oh, il n'y a personne. Ruby? Where the hell could they possibly be? They clearly haven't left early for school because all of their school stuff is still here. I wish I hadn't drunk as much as I did last night. What have I done? I need to find them. My house keys. Il est petit leur frigo pour 3 personnes. Hein. I'd better take my phone, just in case they somehow try to call me. Trouver mon téléphone.
Actually, I'm not leaving the house just yet. Not without some kind of clue as to where they might have gone. Trouver où Andy et Ruby ont pu aller. Je vais appeler Sarah. Ah, c'est ma femme, ça. No answer. Pas d'indice. Je vais remonter à l'étage. My house keys. Actually, I'm not leaving the house just yet. Not without some kind of clue as to where they might have gone. Ouais, mais j'ai tout fait. Si je fasse de plus, je peux pas cliquer sur. Je sais pas moi, je clique partout, mais. Il faut que je les rappelle, hein. No answer. Me dis pas que je vais être coincé dans un FMV, hein. My house keys. Ah non, y a rien. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je suis coincé dans un FMV, quoi. My house keys.
house keys. My house keys. Bon, c'est marrant 5 minutes, mais... Qu'est-ce que c'est ce délire? Alors, attendez. Je regarde. Ah, il prend ses clés. Ouais. Et là, après, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ouais. Quoi? Ah, ok. Moi, j'avais pas compris ça. En fait, il y a aussi des éléments interactifs quand t'appelles quelqu'un, ici. Voilà. J'avais pas compris ça. Bah, vidéo 001, ouais. Oh, what's that in you? Let's have a look. What's that in you? Oh my god, Dean, will you stop filming everything? Here she is, look. This is what she looks like first thing. Oh, Dean! First thing on the morning. No! I'm in my pyjamas. So what are your plans today, sweetheart? Being lazy, is that alright? Sounds like a good plan. I think so too. Where are the kids? They're in the den. Again? Yeah. God, I love that place. Well, it's nice and peaceful here, so... No, so you're not complaining? Well, apart from you. I might go join them in the den. What if Ruby and Andy have gone to play in their den before school? They seem to love that place. Dans leur tanière, ok. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. La 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 la. How's this look? Bigfoot? That looks got Bigfoot. Why do you keep calling me Bigfoot? Oh, I just like the way it sounds. Well, you know what they say about men with big feet. Not in front of the children. Oh. Merry Christmas, guys. Merry Christmas. Love you all. We love you too. Les hommes aux grands pieds. Ah. She's here, is Ruby, look, with her mismatching pyjamas as usual. Dad, Yeah. shut up, Dad. Huh, charming. Mum, Mm-hmm. can we play with some toys tomorrow? Oh, I've got to go and do some gardening tomorrow. I can't. Il n'y a pas. Ok, donc dans leur tanière. No answer.
It'd be totally out of character for Andy and Ruby to have gone to play in their den before school. But I'm getting concerned, and having a quick look around seems like my only option at the moment. I feel sick. Wait, what if they come home while I'm out? But then again, what if they are playing in their den? What should I do? Va au chemin de la ferme. Mary Wine. Le vin de Marie. Bon bah, on y va. Hein. Bah. Oh. Ah, attendez, il faut que j'aille sur Twitch Studio. Waouh. Merci Yoko World. Eh ben, bienvenue à vous tous, hein, et bienvenue Yoko, que je découvre à l'instant. Bah, ici, voilà, c'est Patakès. On stream un petit FMV cet après-midi. On se fait une petite séance ciné avec The Dark Side of the Moon, même si en général on fait des point and click sur cette chaîne, et aussi des jeux narratifs tels que des fois des visual novels, tels que des fois des jeux purement narratifs comme il en existe, où on fait aussi des jeux de puzzle, des jeux de casse-tête pour changer également. Et là, bah, la dernière fois qu'on avait fait un FMV, ça devait être au moins l'année dernière. On avait fait The Late Shift. Et ah, c'est un flelou, d'accord, ok. Ok Yoko. Bah écoute, excuse-moi quoi. Donc bon bah maintenant je vais t'appeler Yoko alors quoi. Bah écoute là donc ouais, je t'ai vu streamer ces derniers jours. Bon moi je suis pas trop du matin donc je suis pas passé, excuse-moi quoi, mais du coup oui, j'ai vu que tu jouais récemment. Et bah je t'appelle Yoko désormais. Donc bienvenue à toi Yoko et puis au raider qui l'accompagne. Donc là on se fait un petit MCV qui s'appelle The Dark Side of the Moon. Donc nous sommes, pour résumer, parce qu'on y a joué depuis 10 minutes, un quart d'heure, donc je peux vous faire un résumé rapide pour ceux qui débarquent. Nous sommes dans un petit village anglais du nom de Mary Wine. Nous sommes avec un homme, on ne connaît pas son nom, mais qui a 2 enfants, du nom de Andy et Ruby, donc un garçon et une fille. Et de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est que voilà, c'était le soir, il faisait nuit. Andy et Ruby allaient se coucher, donc ils sont allés se coucher. Et le lendemain matin, et ben là, en ce moment, bah, ils ont disparu. Voilà. Les deux enfants ont disparu de la maison, Andy et Ruby. Et là, on part à leur recherche, mais on sait pas trop où chercher. Donc, on se balade. Et la chose aussi à savoir, c'est que dans 2 jours, dans le village de Marywile, il devrait y avoir une éclipse totale. Et ce qui va attirer beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Et ils ne font que de parler de ça aux infos. Voilà, de l'éclipse solaire qui va arriver, l'éclipse totale qui va arriver dans 2 jours. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. C'est l'éclipse d'un côté et les enfants qui ont disparu de l'autre. La clash, si la chance, ils sont débarrassés. Bah, on partirait pas à leur recherche à ce moment-là, quoi. Mais oui, quoi. Donc là, je me balade dans les alentours de ma maison pour avoir un indice sur où chercher, où trouver mes 2 enfants. Donc là au-dessus, j'ai un petit inventaire avec un bloc-notes pour les tâches à faire, mes clés de maison, un téléphone que je peux me servir pour appeler, donc ça c'est notre femme ou ex-femme, je sais pas. Ça doit être un pote. Et puis voilà, vous savez tout. Et puis aussi ici, ce petit logo qu'il y a là, ça veut dire qu'on peut avoir une interaction avec le décor. Donc je suppose que ça va être avec ce monsieur. Et c'est un full motion vidéo, donc un full FMV. Donc on va y jouer le temps du film, c'est-à-dire pour environ 2 heures, hein, quelque chose comme ça. Et c'est lui notre héros, le papa. Typiquement anglais. Change. Ah, ça fait penser à South Park, ça. Change. Hi. Change, could you, mate? Oh, il a qu'une chaussure. Ouais, je lui donne de l'argent. Donc il s'achète une chaussure. Yeah, sure.
You're a star, bud. Thank you very much. You're welcome. Demandé à propos des enfants disparus. You've happened to have seen 2 children around here? No. No, sorry, mate. I haven't seen them. Okay. Voilà, on a juste donné de l'argent. Je te laisse mon lurk, je dois aller manger. Amusez-vous bien devant mon stream. Bah écoute, bon lurk à toi devant ce film. Hein. On peut manger devant un film, y a pas de souci. De toute façon, cet après-midi, c'est chill, tranquille. C'est le stream des fainéants. Quand t'as envie de streamer, mais de pas trop cogiter la tête, bah tu fais un FFV. Voilà. Donc c'est ce que je fais. J'avais le choix entre ça ou faire un Sherlock Holmes et je me suis dit bon, on va plutôt regarder un film cet après-midi. Et heureusement que je demande pas de sub pour les FMV parce que là ce serait vraiment l'arnaque. Quoi. Je joue pas, je regarde un film et je demande des dons pour diffuser un film. C'est pas beau ça? Allez. You take care now. Bye bye. Salut. Have a good day, my friend. Attends, on connaît même pas ta tête, gros. Voilà. Alors, retour au village du vin de Marie. Je savais pas que Marie avait un vin. Je sais pas si dans la Bible Marie boit du vin. Bon bref. Allez, on retourne au village. Donc je viens de faire le chemin de la ferme là à l'instant et on va aller à l'église. Petit village anglais. Petit travelling de drone. Avancer. Ce qui est bien, c'est que pour l'instant, on a le choix des options. Marrant ces pierres tombales collées au mur comme ça. Je savais pas que ça se faisait en Angleterre ça. Bon, bah il y a une tombe. D'ailleurs j'ai appris qu'il y a pas longtemps, en parlant de tombe, qu'il y a un village à côté de chez moi qui a une signification si tu comprends le jeu de mots, enfin entre guillemets le jeu de mots de la ville, tu comprends ce que veut dire réellement le nom de la ville. Bah en fait c'est Tomblaine. Et Tomblaine en fait c'est Tombe Belenos. Ça fait Tomblaine. Voilà. Et il y a plein de villages comme ça autour de chez moi qu'on des sens comme ça plus ou moins cachés du vrai sens du nom des villages comme ça. Comme Tombe de Belenos, ça donne Tomblaine. Voilà. Bref. Si vous avez des exemples comme ça, n'hésitez pas. Bon bah y a rien, hein. Il y a juste une tombe. Et là je peux pas interagir donc on revient en avant. Hop. Alors, dos. Avant. 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 Montez les marches. Bon, bah, c'est un cimetière. Hein. Oh, petit camion. Oh. Vous avez vu le camion qui fait du Smurf là? Allez, Michael Jackson, wout, marche arrière, marche avant. Allez, marche arrière, marche avant. Ça c'est le genre de détail que tu vois en montage quoi. Tu peux pas laisser passer ça quoi. Sérieux, ça c'est un petit manque de professionnalisme. Hein. Le petit camion qui vient et qui enfin bref. En tant que technicien audiovisuel, je peux me permettre de critiquer un peu. Enfin, ancien technicien audiovisuel. Bon bah y a personne au cimetière.
Il n'y a personne à l'église, donc on va aller à la maison publique, à la MJC, où il y a du wifi gratuit. Alors, The Crown, la couronne de Mary Wayne. Pub Food, ouais. Cascade, c'est quoi? Cask Ale? Beer Garden, ouais. Jardin de bière, ouais. Snake Daily, ouais. Sunday Lunch, Lunch, non, Lunch. C'est tout? Y'a qu'une image? Tu peux pas aller plus loin? Bon. Bah, c'est décevant. Bah, il nous reste les bois. Gamin! Andy! God, I'm making the right choice here. Continue le chemin vers les bois. Oh, un petit bulldog. I am really sorry, but have you seen two children? Have you seen two children? Oh, sorry. Oh, du calme. Oh! Calme-toi. Ça va pas, non? Ah, comment il l'a agressé, quoi. Oh, t'as vu 2 enfants ou quoi? Ah, il y a du japonais maintenant. Arigato, Mariwine Tetsu. Continue le chemin vers les bois, ouais, vas-y. I don't know what I'm expecting here. It'd make no sense whatsoever for them to walk this far from home before school. My heart's pounding that much, it hurts. Oh. Passer par le style, au retour au vin de Marie. Le style. De toute façon, j'ai pas le choix. Sinon, je retourne à la maison. Vous entendez ce son? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave qui va se passer. Entrez dans la tanière. Vas-y. Here we are. The kid's den. Please, please be in here. Ruby! Andy! Andy! Oh, c'est Monsieur Diddle, non, je sais plus comment il l'appelait, Monsieur Doodle. C'est le lapin de Ruby. Cuddles. Coodles, voilà. What the hell? Andy! Ruby! Rupture de perruque. Who's there? Ça veut dire quoi ça? Rupture Ruby! de perruque. Andy! Who are you? What do you know? Please, please calm down. Let me explain. Where are they? I'm sorry. I'm What sorry. do you know? Where are my kids? Please, please calm down. Let me explain. Where I'm sorry. are my kids? I don't know. Where are they? Where are you going? Ah, quel jeu d'acteur, quoi. La vache. What do you know? Pourquoi les acteurs de FMV sont si particuliers, quoi? Franchement. Pourquoi en 30 ans les acteurs de FMV n'ont pas évolué, quoi? C'est toujours la même chose. Bon bah voilà. Où sont mes enfants? Je ne sais pas. Et voilà.
Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. We are a nice, for normal family. Sarah. Sarah. Merrywine Police Department. Hello? Yeah. My children have vanished. I don't know where they are. Okay, sir. What's your name? It's Dean. Dean Hamilton. Dean. I found my daughters. And what's your address, Mr. Hamilton? It's one Rose Muse. I found my daughter's Teddy. And your two children's names? Ruby and Andrew Hamilton. Ruby's 10 and Andrew is 13. The last time I saw them was when I tucked them into bed last night, and I haven't seen them since. Please help me. I understand. Please, calm down. I don't know what to do. I need help. Please remain calm, Mr. Hamilton. At what time did you realise they weren't at home? Around 7 o'clock this morning, up thereabouts. And what were you doing last night? Blanc mensonge. I was watching TV. Thank you, Mr. Hamilton. I've just requested an officer visit your address. Please try to remain calm. They're on their way now. Yeah. Okay, thanks. Please hurry. Thank you. Cuddles. Ruby's Teddy. Her friend. Why was it at their den? Julian? Yeah, it's Dean. I don't know where my kids are. I woke up this morning and they're not there. Alright, mate, calm down. Have you phoned the police? Yeah, I've just got off the phone to them now. They're on the way. Right, look, I'm at work in a minute, mate. Look, I'll be round as soon as I can. Okay, alright, thank you. I'm sorry. Okay, thank you. Mr. Hamilton? Yes? I'm Detective Blackwell. May I come in? Détective Blackwell. Bien noir.
Mr. Hamilton, I understand this must be very difficult for you, but there's a few questions I need to ask in regard to your two missing children. I understand. Yeah, I just want them back home. Please, ask away. Ruby and Andrew. Ruby is 10 years old and Andrew is 13. Is that correct? It is, yeah. And the last time you saw them was when you put them to bed last night? That's right, yeah, around 7 o'clock. And you haven't seen them since? You didn't hear anything throughout the night or this morning? Nothing, no. And where did you sleep? In your bedroom? Downstairs? I slept on the sofa. Do you drink, Mr. Hamilton? I do, yeah. But I fail to see how that's of any importance. Well, it's of some importance when the only carer for the children is a heavy drinker. Where did you get heavy from? I'm sorry. I know these questions can be trying. Is there a Mrs. Hamilton, Dean? There was. Not anymore. I'm sorry to hear that. Did your kids have anywhere they like to go and play? The park, for example? Yes, they have a den. It's just down the lane. The weird thing is I went there this morning and I found this. This is my daughter's teddy. She, this is the thing, the weird thing is she had that with her when I tucked her into bed last night. So this was found in the kids' den this morning? Yeah, it was. I am so worried. This is so unlike them, especially Ruby. How's your relationship with your children? They're my children. I love them to bits. They're my world. Any recent arguments? None. No. Well, nothing that parents and the children don't usually argue about. So you argue with them? Why do I feel like you're putting words in my mouth, detective? What I mean about arguments is things like, oh, you know, you haven't eaten any vegetables, or it's time to go to bed. That's what I mean by arguments and disagreements. Detective, what exactly are you writing down? Notes, Mr. Hamilton, just notes. Please calm down. Right. So what exactly happens now? Do you send out a search party? No, nothing happens yet. We'll make a few general lines of inquiry, but won't start a search for at least 24 hours. And what happens in the meantime? You sit and wait, Mr. Hamilton. And that's it? I sit and wait? Please, I understand this is a very emotionally charged time for you, but there's procedures in place for these kind of cases. Rest assured, Dean, I'll personally do everything I can to find your children. I'm sorry. I just want them back home. I don't know how to feel. Here you are, Dean. Something to remember Ruby by. I know it's easier said than done, but try to remain positive. So what do I do if I need to contact Don't you worry about anything like that, Mr. Hamilton. I'm always watching. Always. Bon bah voilà, faut attendre. You can't keep doing this shit to yourself, Dean. I mean, you're not thinking straight. I mean, you left the back door open, for God's sake. What did the police say? Nothing. They're doing absolutely nothing.
They can't do anything for 24 hours. That's when it becomes a missing persons case, Julian. A missing persons case? These are my kids. I don't know what to do. What you do is, mate, you stay strong. They're out there. They're out there somewhere. And I'm with you every step of the way. You need to cut this crap out. This isn't helping. I'm half expecting them to walk in at any moment and everything's going to be okay, you know? I know, mate. I know. I've looked everywhere. I just don't. I don't know where else to look. I don't know what to do. Then we look again. Dave, come on, let's go. Julian's right. I look again. I am not going to sit around, no matter what that Detective Blackwell said. Perhaps I can find some clues to Ruby and Andy's whereabouts. Chercher des indices, il doit y avoir quelque chose. Hello? Dean, it's Bexley. Bexley? Julian's girlfriend, Bexley. Yes, Bexley. I'm sorry, Bexley. I'm not quite with it at the moment. Listen, I'm just calling to see if there's a reason that Ruby and Andy aren't at school today. I've just called the register and they're not here. Yeah. Yeah, look, Bexley, truth be told, I'm in a bit of a situation here. I've woken up this morning and my children aren't here and I don't know where they are. I was hoping they would have come to school, but obviously that's not the case. No, they're not here. Dean, is everything alright at home? Yeah. Listen, I've got to go. Thanks for calling, Bexley. Bye-bye. Password. Huh. Password. Password. Accéder à l'ordinateur portable d'Andy et Ruby. On n'accède même pas à notre chambre. On a la chambre des enfants, mais on n'a pas la chambre à nous, quoi. I cried again today because Mummy's still not home. I hope she does come home soon though. I miss her lots and lots. This is my favourite photo of her. I do not like school anymore because Harry says he fancies Sarah more than me. She was my friend,
Me and Daddy went to the park. I met a boy and a girl and we played on the swing, but that was it because we had to go home and get some dinner. Daddy keeps crying. He says it's because his heart hurts. I really wish I could hold myself together in front of my kids. I overheard Uncle Julian telling Daddy that he has met a new lady called Bexley or something. Uncle Julian seems happy. Daddy keeps crying. I think he misses Mummy as much as I do. And Andy. I do, Ruby. I do. Mummy bought me a dream catcher, and Daddy says it will keep away the bad dreams. I hope he's right. Maybe the dream catcher takes a bit of time before it starts to work, because I still keep seeing the nasty man at the bottom of my bed. Daddy says it's just my imagination. I have a feeling that something bad is going to happen. I am scared. Ruby mentions the dream catcher. It really didn't seem to stop her nightmares. I cried again today because Mummy's still not home. Ryoko. Bah, t'as combien de pseudos, toi? T'en as au moins 3, quoi. Entre Raflelou, Yoko Weird et Yokozuna. C'est mon compte non-streamer. D'accord. Ton compte ce compte tu veux. Bah écoute, là pour l'instant on n'a pas beaucoup avancé. J'en ai que 2. D'accord, ça marche. Je charrie. Donc là, on essaie de trouver d'autres indices sur où pourraient nos enfants. On a trouvé l'ordinateur portable des Piu-Piu, mais on n'a pas de mot de passe. Et on a trouvé le livre intime de notre fille, mais il n'y a pas d'indice non plus, à part le fait qu'elle cauchemarde d'un homme caché au fond de son lit. Et elle en a peur. Voilà. Elle fait un petit coup de fil. Ah, je peux appeler Bexley maintenant. Sarah. No answer. Bexley. No answer. Bon. Bah, j'ai fait le tour de la maison, donc ma foi, s'il n'y a pas d'indice, attends, je vais relire le journal intime. I cried again today because Mummy bought me a dream catcher. Daddy said. Bon bah, je vais ressortir de la maison, et puis on va refaire un tour dans le village de Mary Ride. Allez, on retourne au chemin de la ferme. Nickel, ça avance, ça raccroche. Bah, ça avance, mais j'allais dire mollement. Ça avance, mais très mollement pour l'instant. C'est pas ouf. Bon, bah, y a rien ici. Y a plus le sans-abri. Alors, est-ce qu'il y a toujours la voiture qui fait de l'avant-arrière? Attention. Oui. On a toujours le camion qui fait marche avant, marche arrière, marche arrière, marche avant, marche arrière, marche avant. Bon, bah, y a rien de spécial ici encore.
Au début, je ferais que c'était GeoGuessr quand je suis arrivé avec la route. À GeoGuessr, j'y ai jamais joué à GeoGuessr. C'est trop dur pour moi. Deviner le pays en regardant en regardant la route ou en tombant sur des pancartes. Je suis pas, j'ai jamais osé jouer à ça, quoi. Alors, on va avancer cette fois-ci. Mais non, c'est pas GeoGuessr, c'est un petit FMV. On en fait un tous les 6 mois, 1 an, quoi. Les Chiefs, il était pas mal, mais il était pas ouf non plus avec l'histoire du petit bol à voler. Mais celui-là, pour l'instant, ouais, je suis un peu mitigé. Pour l'instant, ça avance pas beaucoup. Mais bon. D'après une soluce, il dure environ 2 heures. Donc nous, on va dire entre 2 et 3 heures. Pareil, j'ai jamais joué, mais je suis intrigué. Bah, pareil qu'il y a même des championnats il y a même des concours et des championnats de GeoGuessr maintenant. Je crois que c'est MV le champion du monde en titre, ou alors c'est Antoine Daniel, je sais plus. C'est marrant GeoGuessr, mais à plusieurs derrière le même écran et sans pression d'un timer. Ouais, c'est ça. Ouais, ça peut être marrant ce jeu. Si tu prends ton temps. Bon, bah là, y a rien. À la MJC, y a toujours rien. Bon, bah, on va falloir retourner dans les bois. Gamin! Mariwindetsu. Y a rien. Attends, qu'est-ce que je dois faire là? Accéder à l'ordinateur. Bah ouais, mais bon. Je peux pas associer des objets quand même. I cried again today because Mummy's still not home. I hope she does come home soon though. I miss her lots and lots. This is my favourite photo of her. I do not like school anymore because Harry says he fancies Sarah more than Mummy bought me a dream catcher and Daddy says it will keep away the bad dreams. I hope he's right. Maybe the dream catcher takes a bit of time before it starts to work. Andy and Ruby's laptop I bought for them after Sarah left. I left it in the house.
rien écrire. Chier. Bah voilà, c'est mon kiff aussi, sinon c'est stressant. Bah avec leur limite de temps, ouais, c'est vrai que c'est moins kiffant. Cuddles. Ruby's teddy. Her friend. Why was it at their den? My house keys. I cried again today because Mummy's still not home. I hope she does come home soon though. I miss her lots and lots. J'essaie de trouver un mot-clé, mais pour le mot de her. passe, mais... I do not like school anymore because Harry says he fancies Sarah more than me. Mummy bought me a dream catcher, and Daddy says it will keep away the bad dreams. I hope he's right. Maybe the dream catcher takes a bit of time before it starts to work, because I still keep seeing the nasty man at the bottom. No answer. Ah, c'est le Gus. Non, je l'ai terminé hier, Auguste. Je l'ai terminé vers 7h du soir. J'ai mis longtemps. J'ai mis longtemps à le finir parce que hier j'étais pas en forme et je jouais très mal. J'avais pas de patience. Enfin bref, c'était pas génial. Donc du coup aujourd'hui je me suis dit ouais ça va, c'est plutôt un bon jeu quoi. Après je suis juste un petit peu comment dire, surpris que en fait le jeu est presque plus un jeu de casse-tête qu'un réel point and click. Enfin, c'est un point and click, mais comme je disais hier avec Emor et tout ça, plus tu avances, et moins t'as de point and click, et plus t'as de casse-tête. Donc au bout d'un moment, quand t'arrives au dernier tiers du jeu, tu fais que des casse-têtes. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais bon. C'était... comment dire, mince, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai laissé la... Non, attendez, je regarde je regarde la solution, parce que là j'ai tourné en rond. D'accord, regardez la solution sur FMV, faut le faire quand même, quoi. Hop. Je vais voir où il trouve l'indice, parce que là je suis allé à tous les endroits. Là, je joue avec Cadel, hein, en même temps. Cadel a envie de jouer, donc... Mais sinon, ouais, Machinarium, c'est plutôt bien, quoi. C'est plutôt bien. Ah, putain, mais faut vraiment... Comment tu peux deviner, quoi? En fait, ici, c'est seulement là qu'il faut regarder le carnet. Ruby mentions the dream catcher that a mom bought for her. I wonder if it's the password. Dreamcatcher. En plus, j'y ai pensé. Hein. Dreamcatcher. It's worth a shot. Excellent. I mean, right. Let's start. Alors, c'est pas la photo. C'est à Nancy, ça. On voit la mer de Nancy, là. Ouais. Donc lui, c'est le tonton. Enfin, le poteau, tonton. Bonjour, Cadel. Navigateur Internet. Search lies. Paramètres du système. Ouais, une panne, nouvelle sécurité.
Là, c'est un peu Inception, hein. L'ordinateur dans l'ordinateur. Alors, le fils Andy joue à Cole Waters, il joue à Dick Larenzo, secret agent, et à contradiction, Spotlight. Ben, j'ai pas regardé à chaque fois s'il y avait un symbole. Mince. Il faut que j'y retourne. Navigateur internet. Pour Auguste qui vient d'arriver, quand il y a une interaction à faire sur une image, là en bas à droite, t'as un petit logo qui apparaît. Il n'y est pas. Toujours pas. I cried again today because Mummy's still not. Mummy bought me a Dreamcatcher. Hello? Je sais qui c'est qui a écrit ça. C'est la dame qui faisait je suis désolé, je sais pas, il faut que je m'en aille. Donc c'est dans les bois. Ce petit chemin qui sent l'Angleterre. Oh, ce petit chemin. You came then? So you sent the note? Follow me. Yeah. I think I'd better. C'est joli la maison. Ah. À part le petit cheval qui est au-dessus. Oula. So, who are you? I'm me. Nothing special. I just know a lot more than most people because I open my eyes. You must have a name. Alex. With a Y. Oh, okay, Alex with a Y. What do you know? Where are my kids? Dean. How the hell do you know my Dean, name? there's something you need to know. Please, look at this. Alex, where are my kids? What do you know? Please, let me explain. See this? Take a good look at this monitor. Look, look! What is this? This, Dean, is a snapshot taken from a satellite the night your kids were taken. Alex, what is this shit? Please tell me what you know. I do not understand this. Please. I wish my wife
was here. Dean. Dean, please, calm down. I didn't take your children, I can assure you of that. And I know you wish your wife was here. But I'm here to help you. What I'm showing you will seem crazy, random, unconnected even. I understand what you must be thinking, but please, Dean, I'm begging you, please. Let me show you something. Because I'm sure I know what's happened to them. But please, I want you to understand that I'm here to help you. Why should I trust you? Because I'm the only person you can trust. Ah, salut Bijou. Excuse-moi, je suis en plein film. Look again. I know, it looks like a blur of random colours, but this was taken from a satellite I hacked into. Oh, hacked? What the hell do you mean hacked? What do you do? What is this shit? This is what I do. Do you trust your government? Do you really believe that everything you've ever been told is the truth? Do you not think that there just might be more out there than we're let on? Everything we know about our country, our planet, our universe is because of what we've been told, be it through media or books or whatever? Nah. No, we just nod and accept it like sheep. Meh. No, I don't. What the hell are you getting at here, Alex? As I was saying, it looks like a random mess of colours, but there's more to it than there appears. What these are, Dean, are actual readings. Electromagnetic readings with trace readings of radiation. You have lost me already. It's really quite simple. It does seem it. It really does seem really. Every year, there are literally thousands of supposed abductions with witness accounts. Abductions. Witness accounts. You're talking about aliens. Little green men. They're not always green. Sounds ridiculous, doesn't it? Believe me, I know exactly how this sounds. Yeah, it sounds pathetic, is what it sounds. Dean, take a look at the satellite readings from all the recent well-known alien abduction locations. The evidence speaks for itself, don't you think? Open your mind! Oh, God. Are you okay? Ce jeu d'acteur, quoi. This is going to sound crazy. The night before my children vanished, Good God, this sounds stupid. I saw something. What did you see? It sounds crazy. It sounds ridiculous. It was a light in the sky. A pulsating globe. It pulsated the once and then it was gone. I really didn't think anything of it. The signs are all there. What's happening soon? What do you mean, what happens soon? What solar event is happening soon? The total eclipse? Right. I don't see the connection. Most abductions take place just before a significant solar event. In this case, the total eclipse. Why? If this is true, then why? Why are these things doing this? You're not going to like what I've got to say next. Alex, I can't possibly get any more down than I am right now. There is no God. Not as we know it. Not as we've been told. How do you possibly know any of this? Do you believe in God? Ah, pardon, faut que je réponde. Oui. Okay. That's ultimately your choice. But no. There isn't one. Autant. Certainly not some single being that created us all. But of course that leads to the question then, how did we all get here? Right? They made us. This is bullshit. Is it, Dean? Just look at the Egyptians. We were always told that they worshipped the sun, right?
Wrong. They worship them. Just take a close look at their hieroglyphs. It's all there. Little objects, discs, little men. It's all hidden in plain sight that it's laughable that we've been programmed by the regime to block out the obvious. The truth would ultimately be our destroyer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On suit son délire ou on suit pas son délire? Allez, on va faire la petite discussion conspile. Est-ce que les extraterrestres existent? Est-ce que les extraterrestres existent plus que Dieu? Et est-ce que les extraterrestres nous ont créés? Est-ce qu'on est issu d'expérimentations extraterrestres et qu'il n'y a pas de Dieu, quoi, en fait? Il n'y a que des extraterrestres. J'attends votre réponse, j'attends votre dissertation, non. Allez, je vais lui faire confiance, allez. Wow. This is amazing. Oh. I'm surprised you've accepted this so easily. Most people would be calling me batshit crazy, huh? But, well done, Dean. Well done for opening your eyes. That takes a lot. Okay. So now what? Why have they taken my kids? Because their species is dying. They created us from them. But as the generations have passed since the start of life on Earth, some genetics have faded. Why, I'm not sure. A sort of evolution that they didn't anticipate, I presume. They need the remaining few who still unwittingly contain strong strands of that DNA to extract and then recreate themselves. To reclone themselves. Reclone? And my kids have this DNA? Then why didn't they take me? Because surely if they have it, I have it too. I can't answer that one, Dean, I'm sorry. Wait a second. If they created us to start with, then why can't they just recreate themselves? They can, but only when the solar eclipse is actually happening, because this is when the conditions of the DNA extraction are at their prime. Solar flares and alignment. They can only extract the DNA when the conditions are right. And what about my kids? What happens to them after the extraction? The majority of abductions made for the purposes of DNA extractions are adult abductees. They're returned shortly after, sometimes months or after years. What about children? Alex? Alex? What about children? What about my kids? It's the same, right? They're returned. They'll be returned. I'm so sorry. Alors, vos réponses. Expérimentation ratée. Ah, donc on est que des stupides brouillons, quoi. Ben, leur existence est bien plus possible que celle d'un dieu. Sauf moi. Ils ne se sont pas foulés. Ils ne sont pas foulés extraterrestres, ouais. Mais se foutent de nous avec ces histoires de secours volantes. Ah, qui sait. Il paraît que certains gouvernements seraient capables de créer des hologrammes dans le ciel afin de nous tromper sur l'existence de telle ou telle chose. Ils seraient même capables de modéliser des soucoupes dans le ciel à partir d'hologrammes. Donc, à partir de là, moi je sais plus. Alors, donc apparemment les adultes reviennent pour l'extraction de l'ADN lors de l'éclipse totale, mais les enfants, ils reviennent pas. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Dormir un peu. Ok. Bon bah voilà les gens, on est parti sur une théorie extraterrestre. Je vous l'avais pas dit au début du stream, je savais qu'il y avait des extraterrestres qui étaient dans l'histoire, mais je savais pas pourquoi. Alors on va aller se coucher nous. Alex?
What? The news? Why? All right, okay. Do it now. Comment il a ce numéro? Welcome back to day 2 of our Eclipse Countdown, where this sleepy village has been shocked to discover that the local vicar, Reverend English, has been having an affair with the local verger. Whereas anywhere else, this story would be vergering on the ridiculous. Here in Marywine... They won't tell you about the lights in the sky. Look up. Open your eyes. Excuse me. Don't try and interrupt me, you male Main Street patriarch. Oh, I've been called far worse. You're part of the cover-up. You! So this is Alex with no surname. I don't identify with male property or progeny. Something is coming to this village, something evil, and people have to listen to the truth. Well, this will be all over social media by now, so you've made This a point. isn't for publicity. I'm just a voice shouting the truth. No, just shouting. And for now, back to Clementine in the studio. I bet you're a pervert. Je vois bien dire ça, Jean-Pierre Parnot. Espèce de pervers, Jean-Pierre. Les extraterrestres vivent au pôle sud, il paraît. Ouais, et puis Cthulhu, il habite au fond de la mer dans l'océan Atlantique. Arlié. Moi, limite, je crois plus en Cthulhu qu'aux extraterrestres. Mais bon. Tu me diras, Cthulhu est un extraterrestre, donc ça colle. Hein. Voilà. Je crois aux extraterrestres, je crois en Cthulhu. Aya Cthulhu. Aya Fagan. Ouais, on dirait moi l'après-midi. L'après-midi, je dors comme ça. Quand je stream pas. Ça se passe en Angleterre, ouais. Bah oui, t'as pas remarqué. T'as pas remarqué depuis le début. Acteur typiquement anglais, voix anglaise, décor anglais, maison anglaise, campagne anglaise. Tout est anglais là-dedans. De toute façon, maintenant, les seuls qui font des FMV de nos jours, c'est les studios anglais. Donc quand il y a un FMV qui sort, tu peux être sûr que c'est anglais, quoi. Ou presque. Je sais pas pourquoi les Anglais ils kiffent autant les FMV. En tout cas, nous on se marre bien. Jouez à mon jeu, faites ce qu'on vous dit, va dans la chambre des os, n'appelle pas la police. La chambre des os? Jouez à mon jeu, faites ce qu'on vous dit, va dans la chambre des os, n'appelle pas la police. Allez, j'obéis. Je joue au héros. La chambre des os? C'est où ça? C'est le cimetière? C'est l'extraterrestre qui a écrit un petit message comme ça pour Andy? Pour Dean? Bouffe anglaise. Humour And anglais. thank you, Clementine. Well, strange weather conditions have hit Marywine today on the day of the eclipse. Now, I can tell you, even though I'm a soft southerner, it is very chilly here today. This is, of course, fueling government conspiracy theorists that the eclipse is part of a great cover-up. But covering up what? Well, if aliens do make an appearance today, I will be the first to take them for a pint in the local. Back to the studio. Boire un picon. Ouais, c'est vrai que tu rencontres un extraterrestre, la première chose que tu lui proposes, c'est de boire un picon. Alors, qu'est-ce que je dois faire là? Trouver un des rubis, ouais. Alors. The letter that Alex posted through my door. She could have just knocked instead. Bless. The demand reads, play my game. Do as you're told. Go to the Chamber of Bones. Do not call the police. Eh ben, la chambre des os, je dirais que c'est le cimetière. Hein. Je ne vois pas d'autres explications. Hop. On s'est toujours pas changé.
Alors, allons à l'église. Le bar de la couronne, l'auberge de la couronne. C'est la carte au trésor, il y a un petit indice. Tu chauffes, tu refroidis, tu gèles ou tu chauffes. Mais c'est le cerceau de Ruby. Bien, vous jouez bien jusqu'à présent, maintenant allez dans la boîte rouge. La boîte rouge. Ça doit être dans la maison publique, ça. J'obéis. Je suis un fifou. C'est où? Ça, c'est la boîte rouge, mais il est où l'indice? Ah, c'est une vieille cabine téléphonique. Hello? Who is this? Just tell me where they are! Just go to the field. Fuck. Donc nous sommes dans le Yorkshire. Il faut que j'aille sur le terrain. Quel terrain? Alexa, I Glix. don't want to risk Alex or myself so I can work this goose chase out. Non, 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 ne bug pas le jeu. Ne bug pas. Merci. Bon, bah, on va aller sur le terrain, le terrain. Ici. Ah, on a notre petit SDF. Hello? Are you okay? Oh shit. J'ai trouvé le sans-abri. I did not kill him. Ah, well, that's what I'm going to find out. Did you know the deceased? No. That is, I've seen him around. So you knew of him? Everyone round here does. He's a local homeless madman. Stay calm. Ever had any run-ins with him? Merde. Not really. Detective, what are you trying to pin on me? Aggression isn't going to get you anywhere, Mr. Hamilton. I'm sorry. I am this close to breaking
and it won't take much longer. So you think the deceased was the man sending you the notes? I don't know anymore. But you did think that, right? No. The notes led me to him. Who else can it be? Who else? How about a man who had unfettered access to the children? Someone who no one would suspect? A teacher? Maybe. What? Or a father? Huh? You can't think. Oh, I wouldn't be surprised. You mentioned yourself that you argue. Perhaps it might seem like an obvious solution to just get rid of the problem. I didn't and wouldn't do anything to my children. An honest answer from you, I suppose. Detective, I have not done anything wrong. I'm just going to cut to the chase. Dean Hamilton, did you have anything to do with the disappearance of Ruby and Andrew Hamilton? Putain, v'là le flic, quoi. No. Did I fuck? And I am pissed off that you are even accusing me of this. You have no idea how I'm using every ounce of my strength right now to keep from doing something I'll regret. I'll be back, Mr. Hamilton. Bah, t'es un peu nul comme flic. Alright, Arnie. T'es un peu choun comme flic. Hein. Tu préfères nous accuser de tout et tranquille, quoi. One of Ruby's headbands. Some sick bastard is screwing around with me. No answer. No answer. Hey, Dean. How are you holding up? I'm not. I've just been on a random goose chase which has left me feeling baffled. I wanted to tell you but just didn't risk it. On top of that, I have the police on my case too. A Detective Blackwell. What? I've had a few run-ins with the Merrywine law enforcement myself, but never came across a Detective Blackwell. May I run a few tests? Ah, tests. You're back to your hacking again, aren't you? Something doesn't seem right. You have to be careful with who you trust. I'm going to ask you a question, Dean. Who do you trust? Detective Blackwell? Or me? Bah, toi. I trust you, Alex. You should know that by now. Ah, excellent. You made the right choice. I knew you would. Right, I'll message you if and when I find anything out. Okay, yeah. Just... And she's gone. Brilliant. Il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé. The letter says, "Good. You are playing along well so far. Now go to the red box." One of Ruby's headbands. Some sick bastard is screwing around with me. The demand reads, "Play my game. Do as you're told. Go to the Chamber of Bones. Do not call the police." Je pense que Blackwell, c'est un extraterrestre. The letter that Alex posted through my door. She could have just knocked instead. I
cried again today because Mummy bought me a dream. Let's see what they've been searching for. Unicorn toys. Football league table. Are mermaids real? Flying discs. Why do they fall up? Where is my mummy? Little men at the bottom of my bed. Help me find mummy. Please, please. How to make them go away. Spaceships in Marywine. Is Santa real? Xbox games. Lights in the sky. How to make nightmares stop. Does Mummy miss me? No answer. No answer. Julian, it's me again. Is there any chance you can pop over, please? I need someone to talk to. She got it. And he thinks you're responsible for this. He thinks something. I know that. I think he's made his mind up about me already, to be honest. And it's not a nice feeling. The question is, who the hell's doing this? Who's having you running around on a goose chase? That's the biggest question of all right now. This Alex you're now friends with. Can you trust her? Yeah, I'm sure of it. She's special. Well, regardless, you know you can trust me, right? Of course, Julian. I know that. I'll never forget that first time we met. Remember? Yeah, the hospital. We'd just taken Sarah in to give birth to Ruby. You were the porter there. You make an excellent porter. Oh yeah, it was a uniform. They said, here's a man you can trust. Julian, where do I go from here? You keep doing what you're doing. Mate, you've got this. Have I? Feels like I'm losing grip. Well, you're not. Okay? Come in, man. Oh, get out. Listen, I need to get off. Oh, take it a waste of time then. Yeah, sorry about that. Bex will be wondering where I am. So I'll be doing the tea today. You? Cooking? Hey, don't start. I know how to make a mean Chinese. Ordering out then. I'll pretend I didn't hear that. See you later, buddy. Alix, au pays des merveilles. Oh non, l'extraterrestre. Ah, et il pleut dehors. You got a cat? You know, the Egyptians used to worship those creatures. Cats! Unbelievable. I just thought I'd pop by to see how you are, Mr. Hampton.
During my little goose chase with the notes, I found this. It's rubies. Why are you only just informing me of this now? I've completely forgotten, Detective. My head has been a total shed for the past day or two since you began accusing me of this whole thing. Well, regardless, you do know that keeping evidence can be seen as obstruction of justice, Mr. Hamilton. You do know that, right? That is not the case at all, and you know it's not. Do I? I might take some persuading. There's an awful lot of evidence stacking up against you right now, Mr. Hamilton. For example, you were the last witness. Are you even listening to me, Mr. Hamilton? You can see where I'm going with this, right? Detective, for the 100th time, I am not guilty of this. Surely the headband means something. What are you doing? Sorry? Let's not play silly buggers here, Mr. Hamilton. We both know that your little friend Alex has just sent you some rather revealing imagery, shall we say? I don't. Oh, but you do. I was beginning to really admire your confidence, respecting the way that you were playing along, but now you're being deceitful. You're trying to trick me. Bring them back home to me. There it is! Too late now, though. Quoi? T'es sérieux? Quoi? On est mort. Aïe aïe aïe. Mais qui c'est ce Gédéon? Gédéon. You got a cat? You know, the Egyptians used to worship those creatures. Cats! Unbelievable. I just thought I'd pop by to see how you are, Mr. Hamilton. During my little goose chase with the notes, I found this. It's rubies. Why are you only just informing me of this now? I've completely forgotten, Detective. My head has been a total shed for the past day or two since you began accusing me of this whole thing. Well, regardless, you do know that keeping evidence can be seen as obstruction of justice, Mr. Hamilton. You do know that, right? That is not the case at all, and you know it's not. Do I? I might take some persuading. There's an awful lot of evidence stacking up against you right now, Mr. Hamilton. For example, you were the last witness. Listening to me, Mr. Hamilton. You can see where I'm going with this, right? J'affronte Gédéon. I know who you are. I'm sorry? Gideon. Ah, Dean. I'll say this for you. You're the first of your kind that I've come across who has the guts to be so, dare I say it, brave. Where are they? Somewhere at back of my mind, actually. Why are you doing this? Fun! Because it's fucking fun, that's why. Simple as. It's a delight to watch you breaking more and more as time passes, wondering what's happened to your little pumpkin's joy. Bring them back home to me. Wrong answer! Can you imagine though if I did? Oh, here are your kids, Dean. I'll just be on my way now. Wouldn't work, would it? I'll really fit in this game. Game?
This is all a game. Have you not figured that out yet? From the little goose chase that I led you on to the way I'm mentally dissecting you. It was a game. My game. You will continue to play it. What do you want from me? Oh, I want you to suffer more before I finish playing, so you have some time on your side at least. Call the police if you want. That's if I even let you get through to them this time. See if they'll believe you. Anyhow! I think I'll be on my way now. Toodaloo! Oh, look, you must be Alex with a, what was it, a W? Why? Oh, you're so cute, aren't ya? Leave her alone. Shut up! Lucky I let you live. Oh, by the way, I know all about the photos that you just sent to Dean. I know everything. I am everything! Please, leave now, sir. You see? Alex, you okay? Alex, what the hell is going on? Do you have a cat? Yes, why? Oh, I don't like the viscosity of this. I'm allergic to cats, and if I'm near them, I go all bulbous. And we don't want you going all bulbous now, do we? Oh, we do not. How can I help you if I'm bulbous? Think! Right, well, now you're comfortable. Please tell me what you know. What is the deal with this photo? Good question. If I'm honest, I'm not even sure myself. I've never come across anything like that in all my years of... Hacking? You're not going to let that drop, are you? It's not hacking. I prefer the term knowledge siphoning. Yeah, and I prefer not to have the men in black kicking in my front door. Alex, please tell me what you know. Who is this Gideon? Who is he? He can't be a... He's not a time traveller. I don't think so. He's not human. So, alien? Exactly. See, I told you they weren't all green. He seems to have a lifespan that lasts for centuries. He might even be older than the human race. Perhaps even the planet. Jesus Christ. Possibly. Who knows? What do the government know about this? Why are they keeping this a secret? What do they intend to do? What they intend to do is keep it, or him, away from public knowledge. If they know that the public knows about the existence of Gideon, then their powers become nothing. Their rulings and orders become the equivalent of using a sausage as a hammer. A sausage as a hammer? You know what I mean. I meant that it's not obvious. Just stop it! I know exactly what you meant. You're talking about using a sausage as a hammer. Would you like a cup of tea, actually? I'm using hot water as a base. Water? See, that's the one. Do you know that they could literally poison us all by putting a neurotoxin in the water main? Fascinating. What tea bags are you using? These ones. See, you know nothing. Do you know that they release millions and millions of plastics? Each tea bag contains 11.6 billion microplastics and 3.1 billion nanoplastics. And that's into each cup. Each cup! For God's sake, do you want a cup of tea or not? Oh, Alex, I'm sorry. I'm so sorry. That wasn't me. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, okay? $11.6 billion microplastics and 3.1 billion nanoplastics. That's a lot, isn't it? And eventually it keeps building up until there's a coat hanger's worth in your bloodstream. Do you know what, Alex? You are enough to drive a man to smoking. It's probably less bad for you than tea. So, where do we go from here? That's our problem, Dean. I don't know. This Gideon, the power he has. There are two of us. Two people, two mortals. Against a god. God. But you just said it yourself.
There are two of us, one of him. You know what? A few days ago, I had nobody on my side. Nobody. And now, here you are, helping. Il a imaginé. Quoi donc? Bon bah apparemment on a affaire à un alien surpuissant. Qui était dans l'intro, entre le bien et le mal et tout ça. Where's he from? Where is he? At this moment, I don't know. Although that's a lie, really. I do have my suspicions. Oh, it's not. As I'm convinced that he's not from our world, then the only logical conclusion is that he's from somewhere out there. He's the one who took my children, isn't he? I'm convinced he is, yes. Why the fuck is he prancing around like PC Plod? Fun. Fun? He's getting his kicks from toying with me. From trying to break me. I am not going to let that happen. We're not going to let it. The eclipse is tomorrow. That's when he'll do his thing. That's when he's going to extract what he needs from my children. That's when he's going to kill my children. Well, at least we know where he is. Okay, think. Where is the best optimal place to receive the full effect of the eclipse? And don't think Cornwall just because it's pretty, because we know he's not there. No. Exactly. That is the most powerful place. Front row seats. But how the hell am I supposed to get to the moon? Obviously, this is a completely hopeless situation, but I do have links with NASA. Really? No, sorry, that was a joke. I'm so glad you came along. Welcome back to Merry Wine in North Yorkshire, where most southerners fear to tread, yet here I am. I'm outside the only shop in the village, which most people would call a monopoly, but here the money is flowing freely. I'll tell you, I've tasted their meaty baps, and they are very good. At the moment, the shop is doing a roaring trade in these special glasses, which have been designed by science to protect one's eyes from the majesty of the sun. So one can wear these and be protected from the effects of the eclipse. I am feeling safer already. Safety first. You do not want the eclipse to be the last thing that you'll see. Ok. I really need you right now. I mean, what do I possibly do in this situation? I feel at a loss. I really wish you were here. I really do wish you were here right now. You have no idea. I can't understand why you had to leave. Why? I mean, I thought we were in love, you know? I really wish you were here. I really do. Mind you, all you're puffing about with that garden. Never understood your fascination with it. Always about the garden. Garden this. Dean, I'm doing the garden. I'm doing the garden again. I'm doing the garden! What the hell is this? Come on!
Il a un bunker. Il a un vaisseau extraterrestre dans son jardin. Enfin, un tunnel. Bon, non, je vais aller me faire un thé plutôt. There may be some kind of light source in there, but I don't know where that thing leads, so I aren't going in there without some kind of backup. Trouver une source de lumière pour le tunnel. Ensuite, j'irai appeler Alix au pays des Mervex. Huh. Forgot about this. Jesus, still works. Handy. No answer. No answer. Ah, peut-être que sa femme, Sarah, c'était la femme qui parlait avec Gédéon au tout début. Qui disait qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre et que Gédéon n'avait pas idée du pouvoir qu'il pouvait avoir. Peut-être que Sarah, elle est impliquée dans tout ça, elle est au courant de tout ça et qu'elle s'est barrée pour une bonne raison. No answer. There may be some kind of light source in there, but I don't know where that thing leads, so I aren't going in there without some kind of backup. Here we go. Let's find out just what the hell is down this tunnel. This is unbelievable. C'est de la modélisation 3D, ça. Puis ça, c'est un fond vert. Ah, c'est bien un fond vert, ça. Alex? Yeah. You will not believe what I just found. The only way I can describe this is Sarah's dungeon. No, not a real dungeon. Yeah. I'll call you back if I find anything. Bye-bye. J'ai découvert le donjon secret de Sarah. Ah. Carte SD. C'est tout? Y'a que ça? Y'a que cette toute petite pièce On dirait qu'il y a une épée au fond là. Voilà, c'est une énorme épée que je vois là. Il y a des livres. Bon, on sort le tunnel. Qui c'est qui joue de la trompette dehors? Attendez.
J'ai un voisin dans mon quartier qui joue de la trompette depuis quelques jours. C'est pas désagréable, mais c'est toujours surprenant quoi, quand t'entends un cuivre comme ça dans la nature. Et les enfants sont mixtes, femmes et extraterrestres. Bah, je sais pas. Ouais, est-ce que Sarah c'est une extraterrestre? Ouais, je sais, peut-être, ouais. Si c'est la femme qui parle avec les Gédéons au tout début, et est venue chercher sa progéniture. Ou alors ils sont tous extraterrestres, bref, ça craint d'explications. Ouais, il y en a surtout pas beaucoup, quoi, ouais. Est-ce que Sarah c'est une extraterrestre aussi? Je ne sais pas. Alors là, je vais rentrer dans la maison. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Voilà. Comme dirait Cartman. Maintenant, on va aller prendre l'ordinateur. Et on va mettre la disquette. Session 1, session 2, session 3, session 4, session 5, session 6, session 7 et session 8. And we're recording now. Right. Dr. Bernard Harper with Sarah Hamilton, 21st of May 2009. Session number 8. How are you feeling today, Sarah? No change, Dr. Harper. No improvement since last Friday's talk? Talking doesn't fix things. Words alone won't stop this from happening. Okay, there it is again, this ideology that we're under threat from, and I'll quote you here, Sarah, extraterrestrial beings. Now, when I say that back to you, how does that sound to you? How does that make you feel? I know what you're doing. I get the mind games aspect of this. Trying to get in here to see where my wiring went wrong. It didn't go wrong. We seem to be going round in circles here. You came to me to get to the bottom of these thoughts. I'm here to help you, Sarah. Together, we can crack this case, so to speak. But I need you to answer the questions, and only then can we begin to see if we can make progress, get some closure. I'll ask again. How does the term extraterrestrial beings make you feel? Fear. I feel fear. And why is that? What is it about these beings that conjure up this feeling of fear inside you? Dr. Harper, when I was 12 years old, my father disappeared. He left both me and my mother for 3 years. We had absolutely no idea where he went. No note, no clue, no nothing. He simply vanished without a trace. My father had made us all dinner that night. Pizza and chips. That was his limit when it came to cooking. I remember it like it was yesterday. As time passed, my mother and I both learnt to cope, which as you can imagine wasn't easy. And then one morning, 3 years later, I came downstairs ready for school, and there he was, sat on the sofa with a cup of tea in his hand, watching TV as if he had never left. He had no idea he had been away. I'm not quite following. So your father vanished without a trace for 3 years 3 years, yes. I didn't know what to do. He was just sat on the sofa like he was every morning, as if nothing had happened. My immediate reaction was to run over to him and give him the biggest hug in the world. Here you go, Sarah. Take a tissue. Thank you. I hugged him forever. I asked him where he'd been. And what did your father say? He looked at me, confused. He insisted he'd not been anywhere, and even reminded me that he'd made us pizza and chips that previous night. Where was your mother? She came downstairs when she heard the commotion. The first thing she did was slap him. His face was a picture. So, okay. I know. Doesn't add up, does it? There must be some kind of... Oh, there's an explanation. Go on. On my 18th birthday, my dad sat me down to talk.
He told me to pay full attention. Our family has always... Go on, Sarah. I'm listening. I'm sorry. It's just difficult to even put this into words without the inevitable judgment. And why is it difficult for you? Because it sounds so... Because it sounds so... Go on. Because it sounds so silly. Yes. There we are. It's okay, it does sound silly. Alien beings aren't a real thing, Sarah. It's a combination of past memories and your child's mind filling in the gaps with make-believe, so that you could cope as a child with your father's disappearance. Making up these beings was your cope mechanism. And that's okay. But there comes a time when we need to let go of childish things. No! No! That's not it. That's not it at all. These things have been taking our family for years. Taking? It's been happening to my family through the generations. They need us. They need us, so they take us for our DNA. They're dying. They're dying, and they need something within our DNA to recreate, replenish their species. This is what my father was telling me. This is what happened to him. A few years before he died, he told me everything. I swear to God, it's all true. I know I sound like a lunatic, but please, for the love of God, just listen to me. Oh, Sarah. I think we should end today's session right here. We can try again next week. Why won't you believe me? They're going to come back again, and I know exactly who they're coming after. My kids! Do you want proof? Here's your proof. What is that? A scar? It's where they implanted something in me, so they can come and take me back whenever they wish, wherever I might be. A tracking device. Imagine living with that fear. I see. Okay, as I said, we'll continue this next week, and Sarah, please get some rest. Donc si la mère n'est plus là, c'est qu'elle a été aussi, elle, enlevée par l'extraterrestre. Ouais. Donc si elle a disparu, c'est parce qu'elle a été enlevée. Comme son père et comme ses enfants. Just what the fuck was this? Sarah was speaking to a psychiatrist? Just talk of aliens and abductions. Sarah, how and why were you keeping all of this from me? Something's telling me that I might find something else down in that dungeon. This torch will no doubt come in handy. Seven metallic rings, each one engraved with what appears to be random letters from the alphabet. What do I do with these? No answer.
7 metallic rings, each one engraved with what appears to be random letters from the alphabet. What do I do with these? Eh ben, on va aller chez Alix. Alix, Aglix, au pays des merveilles. Oh là là, putain, j'ai dans la tête maintenant. J'avais la sœur d'un pote qui s'appelait Alix. Et à chaque fois, je disais Alix, j'aime ton coccyx. C'est la seule rime que je trouvais. Alix, j'aime ton coccyx. C'est joli, non? Hey, Dean. What is that? It looks like it should be important. It looks like there should be more pieces. Go and see if you can find some more pieces. Quoi? D'autres ces pièces étranges? Comment on peut savoir qu'il y a d'autres... Qu'est-ce que c'est? On dirait que ça doit être important. On dirait qu'il devait y avoir d'autres... Qu'il devrait y avoir plus de pièces. On va voir s'il peut en trouver d'autres. Bah, ouais, bah... Ok, ok. On y retourne, on y retourne. Tu faisais preuve d'un esprit poétique au moins. Elle dit que si j'aime ton coccyx. Ah bah si ça peut charmer une femme. Oh, il m'a dit des mots d'amour, il a dit qu'il aimait mon coccyx. Si j'arrive à draguer une femme en lui disant qu'elle a un joli coccyx, je suis le meilleur des dragueurs, hein. Casanova, il peut aller se rhabiller. Comment tu fais toi pour draguer? Bah, je lui fais la cour, je lui offre des fleurs, je mets du parfum. Eh bien moi, je lui dis que j'aime son coccyx. Et ça marche. Comment? Coccyx? Qu'est-ce que c'est que ça? Hey, Dean. Alex? This looks like the final piece. The only question left now is, what do we do with these? Ah, j'ai un puzzle? Non. J'ai des... Oh, ça marche. You did it, Dean. But what do we... Oh! Oh mon Dieu! Wife, Sarah. Dean, I knew you'd work this device out. I always knew you would. I knew you'd figure out the truth. This is a message I recorded for you a few years ago, the day of the last solar eclipse. I'm going to presume you listened to my tapes with Dr. Harper, so you know how significant eclipses are in my life, my family's life. I have the gene, Dean.
and so do our children. Now, this is going to be difficult for you to process. I recorded this message in the case that I was taken. And because you're listening to this, I have been. And if I'm not there to protect you all, chances are they have or will have taken our children. Please, please understand that I never left you. Never. Now, this device, Dean, it can take you to the moon. The dark side of the moon. And I know, it sounds like nonsense. You are our only hope, my love. Dean, be that man I know you can be. Come and bring your family home. Bigfoot. Now, listen, in order to use this device to transport you there, all you need to do is... C'est foutu. Wow, indeed. It appears the message was too weak or it got intercepted before completion. Alex, what have I gotten myself into here? Hey. You're not alone. Remember? I'm with you at every step of the way. Alix, permets-moi de te caresser de coccyx. Tu as un si joli coccyx, Alix. Bon bah va falloir aller sur la lune, hein. Mais avant je vais me faire un thé. Alors, travailler sur l'appareil de Sarah. Ben, je vous emmerde et je rentre à ma maison. Right, let's have another look at this thing. G. E. Allez, donne-moi un D. Donne-moi un E. Ah non, ça marche pas. G, D, O. Ah non, il me manque une case. Non. Et mince. Bah, je sais pas. Travailler sur l'appareil de ça. Ah, mais pour ça, il me faudrait... il me faudrait un petit indice, là. Je vais faire un petit tour dans la maison. Let's have another look at this thing. I had no idea
idea that Sarah was going through this alone. She managed to keep all of this a secret from me for over 12 years. I'm not 100% sure how I feel about that. Garden... Putain, il manque une lettre encore. Ah. I cried again today because Mummy's still not home. I hope she does come home soon though. I miss her lots and lots. Mummy bought me a dream catcher and Daddy says it will keep away the bad dreams. I hope he's right. Right, let's have another look at this thing. La 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 la. Right, let's have another look at this thing. Je vais rechecker la carte SD là. Quoi? And we're recording Oh now. no. Right. Dr. Bernard Harper with Sarah Hamilton, 21st of May 2009, session number 8. How are you feeling today, Sarah? Ah, Hamilton, est-ce que ça marche? Right. Hamilton. Putain. Hamilton. Eh ben non, il manque une lettre. Harper. Harper. Non. Dark Side. Non. Andy and Ruby's laptop I bought for them after Sarah left. No answer. No answer. No answer. Ok. Alors. Un B. B. Big. Ah, Bigfoot. Mais oui. Right. Let's have another look at this thing. J'aurais pas trouvé, mais maintenant que tu le dis.
ça en anglais maintenant. C'est américain Bigfoot, ouais. Bah, ils en parlent 2-3 fois. Il en parle avec sa fille. Puis c'est vrai, dans le message, dans le message holographique, elle dit le mot Bigfoot. Mais moi, j'avais pas noté plus que ça, quoi. Pour moi, c'était juste un surnom, quoi. Mais de là que ce soit le mot-clé pour aller sur la Lune, je pensais pas du tout. This is fucking unbelievable. Here I am, on the moon. Sarah was telling the truth all along. And so far, it looks like Alex has hit the nail right on the head too. Le doigt sur la tête. Whatever the hell this place was, they were catering for creatures that require oxygen. Huge vents were pumping cold oxygen into the corridors like no tomorrow. Ruby and Andy must be around here somewhere. I have to keep moving forward. Going back isn't an option. I don't like this. I don't like this one bit. Well, look at you. Clever boy. To be fair, it was actually shocking that you worked that out. Maybe I've underestimated you, dude. As if. Oh, you're still a fucking nobody. Try as you might, you've already lost. Time's ticking, Super Dad. Keep watching the skies. An eclipse is nearly upon us. And when it is, bye-bye, children. Alors, je vais devant ou je vais à droite? Ouais, je vais à droite. Sarah! I need to figure out how to open this damn thing. It's Sarah's transporter. It helps me. I wasn't going to start playing with the. Les clés? My housekeeper. Cuddles.
Hello, Dean. Qu'est-ce que tu fais là, Julian? I know. Not what you were expecting, is it? Don't understand. Of course you don't. All this has been happening right under your nose. Gideon. Oh, no. I'm not Gideon. I'm still me. Still Julian. Our meeting was never an accident. Remember when we first met? At the hospital. Sarah just gave birth to Ruby. You were a porter. Exactly. You see, we've always been watching. Waiting. I don't think you quite understand the importance of your children. Importance? These are my kids, and you're going to have to get through me to get to them. Not a problem. Oh, il y a de la bagarre! Why? We need your children, Dean. We can't afford to lose them. Why are you doing this? What don't you understand? Without them, our species is over. Species? But you're not one of them. I am, Dean. But what about our friendship? Our friendship, Julian! And the kids! The birthdays! Christenings! Christmases! You bastard. Put it this way. You'd do anything for your own. Yes? Don't you dare try to justify the abduction and killing of little kids, you sick! I'm their dad, and I'll do anything to protect them. Anything, if that means killing you, then I'm past caring. I am past caring, believe me. And this whole thing that you've got going on here, whatever this is, it means nothing, nothing compared to the love I have for my children. I've been to the moon for them, and I'm taking them back home. Yes, I will do anything for my kids. Anything! Non! Julian, non! Ah, c'était cheap sa mort, hein. Ah, c'était cheap sa mort, mais laisse tomber quand on voit le manque de moyens du studio. Je revois la scène. Il le pousse. T'as juste un gros plan sur la tête de Julian avec la tête en arrière. On va laisser peser. La bagarre de Dean et Julian. Je crois qu'il y a peu de gamers qui connaissent cette bagarre. Et bien, malheureusement pour eux, quoi. Ce qui m'amuse dans ces FFV, c'est la tête du père. Il ne donne pas l'impression d'être bien futé. Je ne crois pas que c'est de son fait. Qu'est-ce que c'est de son fait? L'invention de l'eau chaude ou du fil à couper le beurre. Bah, des fois, il a des drôles de tête. Hein. C'est pas le meilleur acteur. Hein, Moi, je trouve, pour l'instant, que le meilleur acteur, c'est le journaliste local. Celui qui a mis les lunettes là et qui dit que les pâtes à la viande sont bons là. C'est le meilleur acteur. Et en 2, je mettrais Gédéon. Gédéon, il joue pas mal quand même, quoi. Mais Alix et Dean, c'est compliqué. Hein. Bon, les enfants, on va les épargner quand même. Bon, Sarah, bof. Et Julian, bah, on l'a vu qu'un petit peu et il est mort d'une mort tragique. Voilà. Il est mouru, quoi. Voilà. C'est la guerre des titans. Oh là là, cette bagarre, quoi. Il a évité un coup de poing, puis il l'a poussé, quoi. Et Julien, il s'est même pas défendu, il est tombé, quoi. Ah là là. J'avoue, j'ai du mal à lire les traductions. Ouais, ça dépend. Go-gauche ou tout droit, bah, je sais pas, moi. Je vais aller go-gauche. Hey, il a du réseau sur la Lune? Bah oui. Ah.
pauvre Julienne, quoi. Bah là, il y a Ruby. C'est Andy qui est à côté. Gédéon. Gideon, let them go. You do not need to be doing this. First of all, Dean, well done for even getting this far. Perhaps I underestimated you. Secondly, how would you like to die? I know you are dying. And that's why you took Andy and Ruby. Because you need their DNA. You don't need to be doing this. Please, just let them go. Look out there. Do you honestly think I'd get this far and then just say, ah, fuck it, because you say so? Oh, you make me laugh. Ah, ce foutage de gueule. Fuck, I can't move my feet. Est-ce que je sauve ou j'attaque Gédéon? Je sauve. Oh! C'était la mauvaise fin. Putain, à chaque fois que je suis en face de Gédéon, je choisis le mauvais choix. J'attaque Gédéon. Je meurs dans les deux cas, c'est quoi ce délire? Flashlight. Ouh là là. Ils doivent en être à la 10G au moins pour les portables, tu m'étonnes. Tiens. Wow. Alix, elle va empêcher une éclipse carrément. 2 more minutes. I'll allow you the freedom of movement. After all, this will be the last you see of your children. And indeed, yourself. Listen, I know you're probably waiting for the sun to be at its optimal, to be able to recharge, whatever the hell that is. But regardless, you don't need to be doing this. But I am, Dean. I am doing this. Look around you. There's absolutely no way out of this now. Excitement is at fever pitch here in Merrywine, where in the field behind me, over 1,000 revelers have joined together to watch the solar eclipse. 1000 personnes. However, Wow. it is not all plain sailing, as our reports from the One Cell network that their entire network capability has gone dead. Why didn't you just kill me? You really want an honest answer? I'll tell you. Because you were so determined to rescue them. Doesn't make sense. Oh, but it does. You see, watching you struggle, doing your absolute best, Kitty, such a thrill. Why don't you just kill me now? Oh, no. You see, it's a game. My game. There's one final thing you need to see. And that's happening in just over 1 minute. Game! There it is again! I'm going to kill you. I'm a god! Neither you nor anyone can stop me. I
you really that fucking dense? I'm going to kill you. Oh, go on. I'll play along. Bring it on, Super Dad. No! Oh non, je recommence tout. Utiliser le laser sur Gédéon. Welcome to my game. Ruby. Eh ben. Andy. Quick, come on guys, we need to get out of here. Dad, I knew you'd come. I told you I'd always be there for you. Mum is here somewhere. I know. Follow me. On vient de tuer un dieu quand même. Hein. On vient de tuer un dieu. Rien que ça. It's Sarah's transporter. I wasn't going to... I had no... I'm not a... Sauver Sarah. Are you two okay? We are now you're here, Dad. Ruby, why was Cuddles in your den? When the nasty man came for us, we managed to make an escape from the house. We made it to our den before he took us. Why didn't you hear us, Dad? We were screaming for you. Daddy was... asleep. Listen, are you two okay? Did he hurt you? We're okay, Dad. We just want to go home. With you and Mum where we belong. I need to figure out how to open this damn thing. This torch will no doubt come in handy. One of Ruby's head... Andy and Ruby's laptop I bought for them after I left it in the house. No signal. Not after Alex did her thing with the satellite and Gideon blew the damn thing up. My house key. It's Sarah's... I wasn't going to start playing... Cuddles. Ruby's Ted. I had no idea that Sarah was going through this alone. I'm not 100... This talk... The letters... The demand read... The letter that Alex posted through my door. I don't need to look at Ruby's diary, right? I don't need to look at Andy and Ruby's laptop I bought for them. I left it in... Cuddles. My house keys. No signal. Not after Alex did her...
suis bête, moi. I need to figure out how to open this damn thing. Bouton de haut, bouton du milieu, bouton du bas. Bouton du milieu. Bouton du haut. Bouton du bas. D'accord. Ok, c'est une énigme musicale, mais cette fois-ci, j'ai compris. I need to figure out how to open this damn thing. Sarah. Sarah. Sarah Sarah. Connor. Sarah Connor. Oui, c'est moi. What the? Come on. Come on. Come on, darling. It's okay. Okay. To talk through. But for now, we're getting you out of it, okay? Please tell me about the device. Of course I brought the device. How the hell do you think I got it here? God, how mental is this? Come on. Come on, sweetheart. Come on. That's my good device, Bigfoot. Bigfoot. I'm so proud of you. You did it, Dean. You did it. I thought you'd left me. Never. Never in a million years. Oh, my lovelies. Come on. Let's go home. Why have I got some questions for you? Let's go home. Alex, we did it. No, you did it. I just. No, we did it. I wouldn't be here with my family right now if it wasn't for you. By the way, that tea drinking contains 11.6 billion. Sorry. L'humour anglais. Bon. Eh ben, c'était une bonne série B, quoi. C'était une bonne série B. Mais bon, le jeu des acteurs, on peut en reparler, quoi. Ah, Gédéon. Gédéon. Ça a été fait dans le nord du Yorkshire. Ah, Wells Interactive, encore eux.
Ouais, t'as vu ça, hein? Waouh, y a même une scène post-crédit. Gédéon. Gédéon. Il est toujours vivant. Il n'a pas réussi à le tuer grâce au... Même avec le gros rayon. Même avec le gros rayon laser. Eh ben. You made it to the end, or did you? Est-ce que tu es allé jusqu'au bout? Ou pas? Ouais, il a duré longtemps au final, hein. 3h20 le film. Hein. Je pensais que ce serait plus 2 heures. Bon, j'ai traîné un petit peu, quoi. J'ai pas fait un speedrun du jeu non plus, quoi. Mais je suis allé voir une fois la Solus, voilà, pour dire. Parce que je comprenais pas le fonctionnement du jeu. Mais ouais, quoi. Écoutez, franchement, j'ai préféré ce Dark Side of the Moon à Late Shift. Même si ça fait cheap comme l'autre, quoi. Je dirais, souvent les FMV ils sont cheap au niveau du budget et tout ça. Bon là il y a quelques effets spéciaux, quelques décors en 3D, quelques décors fond vert. C'est pas mal quand même, quoi. Quelques effets spéciaux à droite à gauche, donc en tout cas je pensais pas que Julian était un extraterrestre aussi. Là j'ai été surpris. Bon, Gédéon, j'avais compris que c'était un extraterrestre. Sarah, non. Je pensais que c'en était une, mais pas du tout. Mais par contre, la femme qui parle avec Gédéon au tout début, avant que l'histoire commence, je sais pas qui c'est. Ah si, ça doit être Sarah qui parle avec lui. Si, ça doit être Sarah. Ça doit être Sarah qui parle avec Gédéon. Quand il lui dit tu m'appartiens et tout ça, c'est genre je t'ai enlevé, tu m'appartiens. Et là, te dit non, je t'appartiens pas. J'appartiens à Dieu et blablabla. Eh ben c'est cool. Eh ben c'était bien ce petit film. Franchement pour un... Moi il me fait presque penser à un film amateur. Parce qu'il y a des petits défauts à droite à gauche, surtout au niveau du mixage du son. Je sais pas si vous avez bien écouté au casque ou... Il y a des fois, il y a des prises de son. Waouh, c'est à la limite de... Ouais, c'est à la limite de l'amateurisme, quoi. Il y a des bruits de fond, il y a de l'écho, il y a du souffle, il y a vraiment des... Il y a des fois où ça sous-module quand t'es dans la forêt. Vraiment, au niveau prise de son, je trouve que ça fait un tout petit peu amateur. Mais... Et puis, il y a certaines prises de vue aussi qui le sont, comme le camion qui arrêtait pas de reculer et d'avancer. Mais à part ça, j'ai rien à critiquer du jeu. Voilà, l'histoire, l'histoire se tient, on va dire, quoi. Même si ça va pas au fond des choses et qu'il y a des personnages qui sont un peu caricaturaux, quoi, comme Alix. Mais plutôt pas mal, quoi. Enfin, en tout cas, le temps, j'aurais dû le garder pour une soirée. Parce que c'est vrai que les FMV, ça se fait plutôt le soir, à la place d'un film, à 20h ou 21h, quoi. Tu fais une séance FMV. Bon, en tout cas, le temps d'une après-midi, c'est bien aussi, quoi. Ouais, des petits bugs dans l'image, ouais, voilà. Je crois qu'ils se prenaient pas au sérieux, alors dans l'ensemble, ça passe. Ouais, voilà, quoi, pas trop mauvais, ouais, c'est ça. Je veux dire, ça passe, quoi. Je veux dire, c'est mieux qu'un épisode de Derrick, quoi. Je veux dire, c'est quand même mieux que... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les fonctions spéciales? Blooper 1? C'est quoi, Blooper 1? Go on. What's going on with these photos? Good question. I'm not even sure myself. I lost my line there. Don't for one fucking second think that this is over. It isn't. It just isn't. Also, all right. Now, listen. Bleh.
And oh, sorry. Where are my kids? That's the wrong line. I'm so sorry again. I'm so sorry. Look at the camera, what the fuck look at the camera? Help me, guys. Police Ouais, are. c'est vraiment. On sent que c'est le petit budget. Ouais. Même joueur du grenier, il a des meilleurs fonds verts que ce film. Clips, what have I put solar for? Ouais, c'est vraiment un tout petit budget. Quoi. Donc on peut pas leur en vouloir. Children, Ruby, what is her name? Andrew Ruby. After I say where are... Bon, c'est marrant 5 minutes, mais... Enfin, voilà. Bon, j'ai débloqué la fin 3. Ah, franchement, je vois pas les... À chaque fois que tu faisais un mauvais choix, tu revenais en arrière. Donc du coup, je vois pas les différentes fins que j'aurais pu faire, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a qu'une fin, quoi. Dire tout est téléguidé pour que tu trouves pour que tu fasses cette fin là, parce que dès que tu te trompes, bah tu recommences, quoi. Donc si encore je m'étais trompé, tu vois, si je m'étais trompé devant Gédéon et qu'il m'avait tué, ça aurait pu être une fin. Il y a même 2 fins où il nous tue 2 fois de manière consécutive, mais à part ça, je vois pas les autres fins, quoi. Enfin bref, j'ai fait la meilleure fin, j'ai débloqué la meilleure fin, c'est le principal. Voilà, s'il y en avait qu'une à faire, c'était celle-là, quoi. Avec les moyens du bord, entre copains, c'est nickel. Ouais, voilà, c'est un petit, enfin, je vais dire un petit FMV entre guillemets. Enfin, je dirais pas ça. C'est un FMV tout court, mais avec un petit budget. Voilà, on le sent. On le sent au niveau prise de son, au niveau cadrage, au niveau montage, au niveau effets spéciaux. Voilà, ça fait petit budget. Mais comme ils l'ont dit, ils l'ont maîtrisé, quoi. À part le jeu d'acteur où là, bon bah voilà, tu aimes ou tu aimes pas, quoi. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce FMV. Bon là, il est que 4h30, c'est l'heure du goûter, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, à moins que vous vouliez un deuxième FMV. Est-ce que vous voulez un deuxième film? Ou ça ira pour aujourd'hui? Voilà, je vous pose juste la question là. Si vous avez envie tout de suite d'enchaîner avec un deuxième FMV, pourquoi pas. Sinon, je vous envoie chez Coquille. Ça changeait. Ah oui, ça change. Bah ouais, c'est ça le plaisir de faire un petit FMV de temps en temps, quoi. Dire entre 2 point and click ou 2 jeux de réflexion et d'énigmes, c'est bien de faire un petit FMV comme ça à la cool. Voilà, on a regardé un film ensemble cet après-midi. Voilà, sur les extraterrestres, quoi, qui avaient besoin de notre ADN pour survivre, quoi. Bon bah du coup, je vais peut-être vous envoyer chez... Alors je pourrais vous envoyer chez Netageo, qui est en train de jouer à Holy Magic Century, qui est un RPG de la Nintendo 64 que j'aimais beaucoup à l'époque. On l'avait à l'époque quand j'étais plus jeune. Il était cool. Alors attends, si en France il est 4h30, ça veut dire qu'au Japon il est 11h30. Ouais, il est tard chez Mehdi. Non, mais je vais vous envoyer chez Coquille, hein, tout simplement. Bon, il y a le marathon Zelda, mais je vous ai envoyé hier. Puis de toute façon, je vois toujours pas Kelly sur le canapé, donc voilà. Ouais, je vais vous envoyer chez Coquillette. Voilà. Ouais, je réfléchis tout de suite, peut-être pas. Ouais, c'est ça. Il faut garder t'as raison. Il faut garder le plaisir des FMV de temps en temps, quoi. Voilà. Faut pas. C'est vrai que ce serait dommage de les enchaîner. Bon, ben, je vais vous envoyer chez Coquillette, alors, qui est en train de jouer à un RPG japonais un peu obscur qui s'appelle
Rudra no Ihu. Voilà. Et après, à 17h, elle va jouer à The Adventure of Rika. Et après, encore une coop chez Cariocat à 18h. Eh ben, voilà un sacré programme, hein, Mademoiselle Coquillette. Bah, de rien, tranquille, quoi. Bah, merci d'avoir été là, et puis merci aussi pour le raid à Yoko. Alors, si je me trompe pas, c'était bien Yoko. Oui, c'est ça, Yoko. Enfin, pour moi, c'est Afflelou, mais et puis, bah, j'espère que ce blood, ça t'a plu aussi. Bijou aussi. Je sais pas si vous êtes là. Auguste également. Vous êtes plus là du tout? Vous êtes déjà parti? Oh. Bon, bah, tant pis. J'aurais bien voulu avoir votre avis sur le FMV, mais ma foi, si vous êtes plus là, bah, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous soyez passé un petit moment et que vous ayez passé un agréable moment sous vos applaudissements. Eh ben, à bientôt. Peut-être à demain. À demain pour un nouveau jeu. Je vais, du coup, maintenant que j'ai mon portable et que je peux jouer en plein écran, je vais encore revisiter ma bibliothèque pour trouver un jeu qui pourrait le faire demain. Ou alors on joue à Yes sur Grasse. Je sais pas. Un des deux. En tout cas, bah voilà, je vais vous envoyer chez Coquille. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et un bon week-end aussi pour... Enfin non, on est que jeudi, hein. Ouais, on est que jeudi, ouais. Donc c'est un peu tôt pour le week-end. Mais en tout cas, bah, je vous dis à demain. À demain en début d'après-midi pour un nouveau jeu. Et puis ça a fait du bien de faire un petit FMV comme ça à la cool, quoi. Allez, bisous tranquilles, bisous à tout le monde. Bisous à Zbla, bisous à Bijou, Auguste et tous les autres, quoi. Voilà. Allez, bye bye, portez-vous bien.